M. Moustapha. Il est membre de la communauté islamique Ahmadiyya. Bonjour M. Moustapha. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Nous poursuivons avec vous sur le thème les obstacles sur la voie du paradis. Et le dimanche dernier, M. Saïd avait énuméré deux points majeurs qui pourront faire que l'être humain manque la récompense du paradis. Il s'agissait du manque de reconnaissance envers la créature de Dieu et le non-paiement de ses dettes ici sur terre. Un autre point aujourd'hui que vous aimeriez aborder, c'est la corruption qui, selon vous, empêche à l'être humain aussi de vivre la récompense du paradis. Dites-nous-en davantage. Je vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inch'Allah Ta'ala, nous allons continuer avec le sujet qui a été abordé le dimanche passé. Inch'Allah Ta'ala, l'une des points auxquels nous allons aborder aujourd'hui, c'est la corruption. Alors, en ce qui concerne la corruption, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths Ar-Rashi wal-Murtashi kilahuma finnar, c'est-à-dire que celui qui est en train de corrompre et celui qui est corrompu, tous les deux iront en enfer. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de Mi'raj, c'est-à-dire que l'ascension spirituelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là-bas il avait vu un homme qui était dans une piscine de sang. Maintenant, cet homme était en train de nager et faire l'effort pour sortir de cette piscine. Mais à chaque fois qu'il faisait l'effort pour sortir de cette piscine, arrivé au bord, il y avait un ange qui lui frappait la pierre au visage et il y retournait jusqu'au milieu de la piscine. Alors, en voyant cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, mais qui est cet homme? Alors, l'ange Gabriel a répondu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ce sont des gens qui avaient l'habitude de sucer le sang des gens sur la terre. Maintenant, ici, sucer ne signifie pas sucer comme on suce le bonbon, mais ça signifie plutôt, c'est-à-dire que les gens qui avaient l'habitude de pratiquer la corruption sur la terre. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, dans certaines administrations. Vous allez voir qu'une personne est venue, par exemple, pour chercher du travail. Il vient avec ses dossiers qui sont complets et celui qui le reçoit voit bien que les dossiers sont complets. Et puis, mais malgré tout cela, il lui demande encore quelque chose, alors que l'État lui paye pour ça. Monsieur Maintenant, Moustapha, excusez s'il vous plaît, alors que l'État lui paye pour ça. Maintenant, si vous allez voir que cette personne, si par exemple il n'a pas des moyens ou il est pauvre, vous allez voir qu'il sera disqualifié pour le travail. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas quelque chose à donner. Mais quant aux riches, même s'il n'a pas l'argent, quant aux riches, vu qu'il a l'argent pour payer, même s'il ne mérite pas ce travail, il aura cette poste. Pourquoi? C'est parce qu'il va donner de l'argent. Ça, c'est le premier point concernant la corruption. Alors, le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est concernant le mensonge. Alors, en ce qui concerne le mensonge, sans tarder, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mensonge est la racine de tous les péchés. Et lorsque nous voyons le Saint-Coran, dans le chapitre 22, le verset 30, si je ne me trompe pas, là-bas, Dieu il dit que c'est-à-dire que éloignez-vous de l'abomination des idoles et des paroles, de toutes paroles mensongères. Alors le Messie premier, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, a expliqué ce verset en disant que dans ce verset, Dieu a mentionné deux choses ensemble, c'est-à-dire que l'idolâtrie ainsi que le mensonge. C'est pour dire aussi que le mensonge aussi est équivaut aussi à quoi? À l'idolâtrie. Comment ça? Je m'explique. Oui. C'est parce que vous savez, il y a certaines personnes qui pratiquent l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'en cachette. On peut dire qu'il y a certaines personnes qui le pratiquent ouvertement et d'autres aussi qui le font en cachette. Exemple, le mensonge. Pourquoi? Vous savez, l'adoration c'est quoi? L'adoration signifie prendre la protection. Maintenant, au moment où une personne, par exemple, il est confronté face à une situation, au lieu de dire la vérité et de placer sa confiance en Dieu, il préfère mentir. C'est-à-dire qu'il prend le mensonge comme la protection. En ce moment, c'est ça qu'il a commis le shirk, c'est-à-dire que l'idolâtrie. Donc, en résumé, l'idolâtrie aussi, comment ça s'appelle? Le mensonge aussi est considéré comme étant l'idolâtrie. Maintenant, oui, allez-y, poursuivez d'abord. Ok, maintenant je vais poursuivre. Le troisième point auquel nous allons aborder aujourd'hui, c'est concernant le soupçon. D'accord, on va y arriver pour le soupçon. On revient un peu sur le mensonge. Oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que l'islam préconise comme solution pour bannir la corruption dans la société d'abord. On revient un peu derrière. En ce qui concerne comment on appelle, les enseignements que l'islam a présentés pour bannir la corruption de la société, vous savez, souvent on dit que tant que l'homme n'est pas enseigné par la religion, on peut dire qu'il est comme un animal. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme soit formé, c'est-à-dire que spirituellement et moralement dans la religion. Ce moment, parce que vous savez,
par exemple, l'islam, en résumé, c'est deux choses. Premièrement, c'est le droit de Dieu et le droit de l'homme. Maintenant que tant que l'homme n'a pas encore accompli le premier droit, c'est-à-dire que ce qui concerne Dieu, ça serait difficile pour lui d'accomplir le deuxième droit, c'est-à-dire que le droit de l'homme concernant, c'est-à-dire que dans la société, etc. C'est-à-dire que la première des choses, d'abord, il faut d'abord retourner vers Dieu. Le moment où les gens vont prendre conscience et retourner vers Dieu, c'est en ce moment, c'est-à-dire qu'en suivant les enseignements de Dieu qui va les permettre, c'est-à-dire que pour bannir ce genre de choses comme la corruption de la société. Parce que les gens le font parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Est-ce que vous voyez? Avant que vous ne veniez, j'ai abordé un sujet ici avec un pasteur. Je ne sais Oui. pas si vous l'avez suivi, où on a parlé de la richesse. Je fais ce lien parce que vous avez parlé de droit de Dieu. Mais on paye le droit de Dieu. Nous qui payons le droit de Dieu, nous continuons à être pauvres. Mais le problème, c'est quoi? Bien que ça ne doit pas nous pousser à aller vers la corruption, bien sûr. Mais le problème, c'est quoi? Payer le droit de Dieu. Par exemple, vous avez dit que vous payez le droit de Dieu. Vous savez, ici, actuellement, par exemple, dans le monde là où nous y sommes, payer le droit de Dieu, ça veut dire quoi? Reconnaître le Dieu unique et de lui adorer sans associer quoi que ce soit à lui. Oui, mais par exemple, à son retour aussi, oui, de nous bénir. Mais par exemple, aujourd'hui au Congo, c'est-à-dire que par exemple, notre pays a forte concentration chrétienne. La plupart des gens, au lieu d'adorer Dieu, ils adorent Jésus-Christ comme étant Dieu. Est-ce que là, ils ont payé le droit de Dieu? À titre d'exemple, lorsque vous voyez la Bible, par exemple, dans le livre de Jean, comment ça s'appelle, 17, le verset 3, Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais les pasteurs viennent crier à tout moment que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que là, vous avez payé le droit de Dieu? Non, ils crient que Jésus-Christ est Dieu selon leur foi. Moi, selon leur foi, mais la foi doit être basée sur la vérité, non? Ou bien sur le mensonge. La question ici, je parle de la récompense de Dieu envers nous. Parce que nous payons ses droits, nous obéissons à sa parole, nous vivons la manifestation de Dieu ici sur terre. Mais lui, en retour, il doit nous bénir en nous donnant la bénédiction. Mais nous, on continue d'être pauvres. Maintenant, le problème, c'est quoi? S'il y a des riches de la société et il y a aussi des pauvres de la société, en fait, ça, c'est selon la sagesse de Dieu. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Selon la sagesse de Dieu, comment? Je vais m'expliquer, attendez. Vous savez... Donc Dieu veut qu'on soit pauvre? Attendez. La première sagesse d'abord, c'est quoi? Dieu a fait cela pourquoi? C'est pour qu'il y ait un équilibre dans la société. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons le président de la République. C'est lui qui est là, c'est lui qui commande, n'est-ce pas? Oui. Si maintenant tout le monde était président de la République, qui allait commander qui ici? Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait que, par exemple, celui qui... Dieu a fait cela pourquoi? Deuxième point, c'est pour que les riches, c'est-à-dire que les êtres humains, les uns et les autres, puissent servir les autres. Par exemple, celui qui est riche, s'il a, comment on appelle, une chaussure qui est gâtée, il va emmener envers le cordonnier. Et puis le cordonnier va coudre. En ce moment, lui va faire quoi? Il va payer le cordonnier. Le cordonnier aura l'argent et le riche aussi, il aura, comment on appelle, les chaussures réparées. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont besoin de servir les uns et les autres. Merci, M. Moustapha. Vous parliez également du soupçon. Du soupçon. Là, en ce qui concerne le soupçon, rapidement sans tarder, dans le Saint-Coran, dans le chapitre 49, le verset 13, Dieu dit que, il dit évitez le soupçon. Pourquoi? C'est-à-dire que dans certains cas, le soupçon est un péché. Et puis Dieu nous dit que n'espionnez pas et ne médisez pas. Et puis, vous voyez que dans ce même verset, Dieu a comparé ces trois choses dont je viens de citer avec le fait de manger la chair de votre frère qui est mort. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que de la même façon dont vous avez l'horreur, vous détestez de manger la chair de votre frère qui est mort, c'est de la même façon si vous devez détester les choses dont je venais de mentionner. Par exemple, les gens qui ont l'habitude, c'est-à-dire que par exemple de soupçonner les gens. Vous allez voir que ces gens-là pensent qu'en réalité, ils font du mal aux autres, alors que ce n'est qu'à eux-mêmes qu'ils font du mal. Pourquoi? En faisant cela, leur cœur ne fait que s'endurcir. Deuxièmement, il ne fait que s'empêtrer dans le péché. Et c'est ce que nous voyons dans nos sociétés aujourd'hui. Par exemple, s'il y a un jeune garçon ou par exemple un membre de la famille qui commence à réussir sa vie, vous allez voir que les gens vont commencer à dire que non, il est devenu un sorcier. Soit il est entré dans la franc-maçonnerie. Alors que lorsqu'il était en train de souffrir, il était parmi vous, vous étiez en train de le voir. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons qu'au lieu de perdre le temps à soupçonner les gens inutilement, il faut travailler et avancer. Vous allez réussir comme les autres aussi. Le soupçon, ce n'est pas bon. Est-ce que si on soupçonne, par exemple, M. Moustapha, entre guillemets, de quelqu'un qui pratique le mensonge très souvent, est-ce que c'est mauvais? Maintenant, le problème, c'est au moment que vous êtes en train de soupçonner quelqu'un, qu'est-ce que vous aurez au retour? Ben, on va comment dire, prendre nos dispositions. Mais savons qu'à chaque fois qu'on s'adresse à M. Moustapha, il ment. Mais dire la vérité, le saint prophète Mohammed m'a dit dans les hadiths, il a dit c'est-à-dire que dis la vérité même si elle est ta mère. Si une personne c'est un menteur, on peut dire clairement que c'est un menteur. Est-ce que ça a un problème pour ça? Monsieur Moustapha, merci pour ces éclaircissements. Je vous remercie d'être passé. Rapidement, vous pouvez donner l'adresse de la communauté islamique. Alors, l'adresse de la communauté musulmane Ahmadiyya, le siège se trouve à Soproji. Et le numéro de téléphone, c'est le 05 555 42 18.
le 05 555 42 18, soit le 06 889 92 71, le 06 889 92 71. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes M. Moustapha, membre de la communauté islamique Ahmadiyya. Studio 210 continue. Je vous remercie.